Nous allons maintenant poursuivre nos expérimentations en prenant comme base le même programme que nous avions précédemment pour vous démontrer un principe qui est très intéressant dans l'Arduino qui s'appelle le PWM. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises dans la présentation du kit. Vous devez certainement vous demander comment ça fonctionne. Le PWM, c'est l'acronyme en anglais. Si je vous traduis en français, c'est modulation de la largeur d'impulsion. Alors pour l'instant, ça ne vous en dit pas plus. Je vais essayer de vous démontrer le principe de ce système PWM qui, au final, on le verra dans la conclusion, va permettre, en fin de compte, au niveau du connecteur digital que nous avons sur la carte Uno, de convertir certaines broches qui sont précédées donc, de la petite vague, du petit tilt, de les convertir en sortie analogique. Donc c'est un peu la finalité de ma petite démonstration, mais je vais m'appliquer à vous démontrer comment ça fonctionne avec une expérimentation. Pour cela, je vais reprendre le programme que nous avions précédemment, qui est le programme très simple du Blink, sur lequel je vais modifier les valeurs des deux temporisations, niveau haut et niveau bas, en mettant des valeurs très faibles, comme nous l'avions tout à l'heure quand nous avons fait une étude de la fréquence du signal. Donc je vais mettre 2 et 2 par exemple. Et je vais envoyer l'information, téléverser l'information sur ma plaque. Et vous voyez qu'on a le même résultat que tout à l'heure, à savoir la LED recevant donc un signal avec une fréquence trop forte ne clignote plus et on a l'impression qu'elle est allumée en permanence. Ce qui est intéressant à voir, c'est que en réalité, le fait d'alterner un niveau haut et un niveau bas baisse en fin de compte de moitié, de 50%, la tension que j'appellerais moi tension équivalente en sortie. Pour vous le prouver, là on ne peut pas le prouver avec juste l'apparence de la LED on voit bien qu'elle éclaire un peu moins que d'habitude, mais ce n'est pas flagrant. Donc je vais brancher des fils de connexion sur mon multimètre. Je vais brancher le fil noir du multimètre sur la ligne de masse et je vais brancher le fil rouge sur la sortie de la broche 9, donc au même niveau que l'anode de la diode. Je vais brancher maintenant mon multimètre en fonction voltmètre et j'observe que pour une tension d'alimentation haute qui est normalement sur notre montage de 5 volts, je n'obtiens en fin de compte que la moitié de cette tension, donc de l'ordre de 2,4, 2,5 on va dire, pour arrondir. Donc voilà, ça c'est une première observation. Je vais continuer cette expérimentation en changeant le rapport. Vous voyez que là les deux temporisations pour le niveau haut et le niveau bas étaient identiques. Je propose de garder la même période globale, qui est de 4, donc 2 plus 2, et de modifier le rapport entre ces deux temporisations. Je vais mettre par exemple 1 sur la temporisation haute et 3 sur la temporisation du signal bas. Je vais de nouveau téléverser ce nouveau programme sur mon kit. Et là, vous voyez qu'à l'œil nu, on voit que la LED a diminué d'intensité. Mais le voltmètre nous prouve bien que la tension est d'un quart de la tension d'alimentation normale, donc qui est de l'ordre de normalement, en principe, en théorie, ce serait 1,25 volts. Et donc on peut le constater sur le voltmètre. Donc la tension équivalente, comme vous venez de le voir, en agissant donc sur cette temporisation, la tension équivalente bouge, et en l'occurrence là, avec un rapport de ce type, donc 1 et 3, nous avons une tension qui correspond à un quart de la tension normale, qui est de 5 volts. Je vais continuer mon expérimentation en inversant les valeurs, c'est-à-dire en mettant 3 pour la valeur haute et 1 pour la valeur basse, et je téléverse de nouveau mon programme. Et j'observe cette fois que la LED, on la voit, éclaire beaucoup plus que dans les deux précédentes expérimentations.
La tension indiquée par mon voltmètre est de l'ordre de 3 volts 6, et qui correspond donc grosso modo à 3/4 de la tension d'alimentation de 5 volts. Je peux donc conclure de cette expérimentation à l'extrême, on peut même aller plus loin, on peut pousser tout cela à l'extrême en mettant 0, pourquoi pas, sur la temporisation basse, donc une temporisation de 0. Bon, à l'extrême, je pourrais supprimer la fonction de delay, puisqu'elle ne sert plus à rien, et 4 de l'autre côté. Et je vais vérifier que dans ce cas-là, la LED éclaire à son régime maximum. La tension que j'obtiens sur mon voltmètre est proche de la tension normale d'alimentation, donc proche de 5 volts. Je vais faire aussi le cas extrême de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais mettre donc 0 sur le niveau haut et 4 sur le niveau bas. Et si je téléverse de nouveau mon programme, là, je m'aperçois que la tension, la LED est éteinte déjà d'une part. Mon voltmètre indique une tension très très faible qui doit certainement être liée au fait d'un condensateur de stabilisation qui est résiduel. Voilà, donc nous avons fini l'expérimentation. Ce qu'il faut conclure, c'est que nous avons donc une relation linéaire entre cette variation des temps hauts et des temps bas de mon clignotement et une tension équivalente qui est récupérée en sortie. Donc on peut exploiter, pourquoi pas, ce système pour générer sur ce connecteur digital, en modifiant ces paramètres, une tension analogique en quelque sorte qui évoluerait donc entre 0 et 5 volts. Par cette petite expérimentation, nous venons de démontrer le principe de la modulation de largeur d'impulsion, appelée aussi PWM. Mais en réalité, en pratique, ce petit programme ne peut pas être utilisé tel quel, car dans la majorité des cas, le programme, le croquis qu'on réalise, n'a pas comme fonction exclusive de gérer le rapport de ces tensions dans la pratique. Donc du coup, si le programme doit aussi en parallèle gérer, par exemple, prélever une tension sur un capteur, etc., il va consacrer du temps à cette fonction annexe, et ce qui va perturber donc notre système, puisqu'on n'aura plus la relation linéaire entre le rapport des deux temps qu'on vient de démontrer et la tension analogique qu'on a derrière, et cela d'une manière aléatoire. Donc c'est en pratique non exploitable. D'ailleurs, je peux vous le prouver par une simple expérience en rajoutant en tête de la zone loop une petite temporisation. Donc je vais mettre un delay de, par exemple, je vais simplement mettre 10 millisecondes, qui pourrait correspondre au temps, donc au temps que le programme va consacrer à la récupération d'une information sur un capteur. Et je vais mettre comme rapport le rapport moyen que nous avions tout à l'heure, qui était de 2 partout, pour le niveau haut et pour le niveau bas, qui correspond, comme on l'a vu tout à l'heure, à 2,5 volts, qui est la moitié, puisqu'on a une modulation de 50%. Si j'envoie ce programme sur mon kit, eh bien là, je m'aperçois que la tension qui est envoyée, qu'on récupère, et n'est plus du tout celle qu'on espérait, à savoir on a plus 50% de la tension d'alimentation, mais une tension qui est de l'ordre de 0,7 volts, qui n'est plus du tout dans la lignée, dans le rapport de la relation linéaire que nous avions avant. Donc on ne peut pas utiliser ces petites instructions, ce petit programme qui est très simple en pratique. Il va donc falloir utiliser une fonction qui est spécifique à cela, qui est spécifique donc au PWM. Et cette fonction, je vais vous la présenter, elle s'appelle analog write, et je vais vous présenter un petit peu le paramétrage qu'il faut faire, et on va l'exploiter pour, cette fois, générer d'une manière linéaire une tension analogique sur notre connecteur digital. Donc l'instruction qui nous permet de faire ça d'une manière automatique, la fonction qui est dédiée au PWM, s'appelle analog write. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la syntaxe est la suivante. Nous avons deux paramètres,
pins, qui sera donc le numéro de la broche, comme nous l'avons déjà vu dans des fonctions précédentes, et value, qui, elle, par contre, sera une information proportionnelle à la tension qu'on désire générer, sachant que la valeur minimum correspondant à 0 volts sera 0, donc 0%, et que la valeur maximale qu'on pourra mettre dans ce deuxième paramètre sera 255, qui correspondra cette fois à 100% de la tension, donc ce qui équivaut avec notre système à plus de 5 volts. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique cela en modifiant le petit programme que nous avions avant, donc en remplaçant donc les quelques petites lignes que nous avons écrites avec des digital write, hein, puisque nous avons vu que ce n'était pas utilisable en pratique, et de s'assurer que ça fait le même fonctionnement, même si le programme est occupé à gérer un capteur à côté. Nous allons donc retourner sur notre navigateur. Le programme est le suivant. Nous avions rajouté tout à l'heure cette petite ligne qui permettait de simuler l'occupation du programme pour la gestion d'un capteur. Le PWM était donc cette partie de programme que nous avons ici. Nous allons complètement supprimer cette partie-là et écrire la nouvelle fonction qui sera donc analog write. Le premier paramètre sera donc la LED sur laquelle on veut interagir, donc la broche 9. Et ensuite, moi, je propose de lui envoyer une tension médiane, c'est-à-dire 50% de la tension. Donc, 50%, la moitié de 255, ce sera donc 128. Nous allons indiquer donc 128 qui correspond à 50%. D'ailleurs, pour connaître ces informations, il est utile de se référer à un petit abac qui donne la relation entre cette valeur de 0 à 255 et le pourcentage de la tension qu'on obtient pour chacune de ces valeurs, et de 0, 50% ou 100%. Donc en vous référant à ce petit abac, il est très facile de s'y retrouver par la suite. Donc voilà, j'ai remplacé donc mes 4 lignes par cette ligne unique qui, elle, est autonome, hein, je le rappelle. Je vais téléverser ça sur mon programme. Je vous rappelle que j'ai laissé la simulation du delay qui correspond donc à la gestion des capteurs. Et si je regarde mon montage désormais, je peux constater que nous avons bien 50% de la tension, qui est donc 2,5 volts environ, et que malgré le delay qu'on a ajouté, c'est absolument pas perturbé. Donc on a bien une linéarité entre la valeur qu'on va ajouter dans Analog Write et la tension qu'on va générer. Donc on a une fonction qui gère entièrement la gestion d'une tension analogique sur le connecteur digital.